Coucou la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien chez vous. Je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux parce que je sais qu'il y a des nouveaux. Soyez la bienvenue et je voudrais aussi remercier les anciens, toutes les personnes qui m'accompagnent depuis le début. Je vous remercie d'être toujours là, hein. Merci beaucoup. Je m'excuse pour mes absences parce que je ne suis pas très actif en ce moment. Je suis désolée pour cela. Mais voilà, j'ai pas vraiment le temps, j'ai autre chose à faire. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de faire les vidéos. Mais bon, je fais vraiment quand je peux et vraiment désolée pour cela. Donc aujourd'hui, nous allons parler des violences conjugales, hein. Je fais cette vidéo surtout à cause de ce qui se passe sur la toile en ce moment. L'histoire Sidiki Diabaté. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Sidiki Diabaté, c'est un chanteur malien, hein, un chanteur africain. Et il s'avère que il y a des photos qui ont circulé sur la toile. C'est les photos de son ex-copine, une fille avec qui il est resté 7 ans. Et sur ces photos, il y a une femme qui est battue, mais à mort, quoi. La fille, elle n'est pas morte, hein, mais vraiment, c'est triste de voir ces photos-là parce que, voilà, c'est triste en fait, hein. On n'aimerait pas avoir une sœur dans cet état, une mère ou une copine ou je sais pas qui, c'est vraiment, voilà. Les photos datent de 1 an, les photos datent de il y a 1 an en fait, mais elles ont surgi que là maintenant. Pourquoi? Bah voilà, chacun son histoire. Et donc, c'est ça en fait qui m'emmène à faire la vidéo aujourd'hui, parce que je sais que à côté de Sidiki Diabaté, en dehors de Sidiki Diabaté, il y a des personnes qui s'amusent à commettre ce genre d'acte en fait, hein. Donc, ce n'est pas nouveau, je le sais, mais il faut parler. Il faut parler pour que certains hommes comprennent que une femme n'est pas un gibier, hein. Une femme n'est pas une chose, une femme n'est pas un objet. Donc, voilà, il faut en parler, hein. Voilà, je voudrais d'abord revenir sur certaines, parce que j'ai vu certaines vidéos où certaines femmes, hein, certaines femmes ont pris la parole en faisant des vidéos en incriminant, la victime en fait, hein. Pour moi, la victime, c'est la femme, hein. Maman Sita, elle s'appelle. Donc, il y a des filles qui ont fait des vidéos en disant que, bah, aujourd'hui, si les vidéos, pourquoi cette fille a attendu 1 an pour faire sortir les photos? Pourquoi elle a attendu 1 an? Que aujourd'hui, ce qu'elle est en train de faire, c'est de la jalousie parce que paraît-il, Sidiki Diabaté aujourd'hui, il est en couple avec une autre personne. Il paraît même qu'il va se marier et certaines personnes pensent en fait que cette dernière a fait sortir les photos parce que elle veut nuire à la réputation de Sidiki Diabaté, parce qu'elle est jalouse, parce que voilà, que le monsieur ne l'avait pas épousée, donc aujourd'hui elle veut se venger. Voilà. J'ai aussi eu la possibilité d'écouter l'audio du papa de cette fille où il demandait de l'aide, il demandait que justice soit faite parce que en tant que papa, il ne comprenait pas comment sa fille a pu vivre ce genre de choses et que personne n'a parlé en fait. Donc voilà. Maintenant, moi j'aimerais dire à toutes les personnes qui font des vidéos pour incriminer la sœur que arrêtons en fait, hein. Hein? Quand est-ce que nous les femmes, nous allons être solidaires, les filles? Quand est-ce que entre nous les femmes, nous allons être solidaires? Aujourd'hui, je vais plus interpeller les Africains. Comme d'habitude, hein, je suis désolée, il y en a qui vont penser que moi je passe mon temps à casser les Africains. Je suis africaine, hein, et fière de l'être, je ne le cache pas. Sauf que c'est justement parce que je suis fière d'être africaine que je dénonce tout ce qu'on doit bannir en fait. D'accord? C'est parce que je suis africaine qu'aujourd'hui, voilà, je parle. Je parle. Donc, j'aimerais dire à toutes les personnes qui font des vidéos pour incriminer cette fille, genre, elle est contre le fait que le monsieur, il va se marier, qu'elle est jalouse, que ceci, que cela, mais arrêtons en fait. Quand est-ce que nous, les Africaines, nous allons être solidaires entre nous? Quand est-ce en fait? C'est triste, c'est dommage parce que c'est de pire en pire en fait, hein. Moi, je me disais que au fur et à mesure que les choses vont évoluer, au fur et à mesure que les choses vont changer, on va quand même se soutenir. On ne demande pas à X de donner à manger à Y, non. Chacun de nous mène sa vie à gauche, mais quand même, face au malheur, comment ne pouvons pas nous être solidaires en fait?
Hein? On a tapé une femme comme toi, ma chérie. Ça pouvait être ta soeur. Ça pouvait être ta meilleure amie. Ça pouvait être ta mère, ta voisine. En fait, quelqu'un que tu portes dans ton cœur. En tant que femme, je ne me vois pas en train d'applaudir un homme qui bat une femme, en fait. Parce que j'ai des enfants. Ça peut arriver à un de mes enfants. Donc, il faut arrêter. Souvent, il vaut mieux ne pas parler que de dire n'importe quoi, hein, les filles. Des fois, il vaut mieux ne pas parler que de dire n'importe quoi parce que c'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire. Plus les années passent, plus on s'enfonce dans notre bêtise. Hein? Si j'interpelle les Africains aujourd'hui, c'est parce que moi, ce que je sais, d'après ce que je sais, en Afrique, peut-être plus maintenant, mais je sais quand même que c'est fréquent. Je sais que ça existe encore dans certaines familles. Quand une mère met au monde un enfant, elle éduque son enfant à la soumission. D'accord. On te demande à toi, la petite fille, d'être soumise. Une femme, ça doit être soumise à son mari. Quand ton mari te fait quelque chose, il ne faut pas parler parce que l'homme, non seulement c'est le chef de famille, mais aussi c'est ton Dieu. Ton mari, c'est ton Dieu. Ton mari, c'est ton roi. Ton mari, c'est ton maître. Ton mari, c'est... Mais arrêtons. D'accord? Arrêtons, en fait. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ton mari n'est pas ton maître. Ton mari n'est pas ton roi. Arrêtons. Parce que c'est à cause de ce genre de raisonnement que certaines femmes aujourd'hui subissent certaines choses. C'est à cause de ce genre de choses aujourd'hui que certaines femmes ferment leur bouche. Je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément, vécu ça, hein, mais qui ne parlent pas. Je le sais. Mais à côté, il y a aussi des femmes qui pensent en fait qu'un homme, quand un homme la bat, c'est normal en fait. Il y en a qui pensent ça. Moi, je parle de l'Afrique. Il y a des filles qui vivent dans des foyers, c'est-à-dire qu'elle est en couple avec un homme, elle n'a pas le droit de dire A ou B parce que l'homme reste l'homme. Mais arrêtons. Hein? C'est exagéré, c'est triste, c'est dommage en fait. C'est dommage parce que ça continue. Une femme n'est pas un objet. Une femme n'est pas une chose. Je suis désolée. Tu es en couple avec quelqu'un, vous êtes égaux. L'homme plus l'homme font un. Vous ne faites pas deux, vous faites un. Donc, de la même manière que tu peux reprendre ton mari en lui disant que chérie, là je ne suis pas d'accord, c'est comme ça que lui aussi il doit faire en fait. Arrêtez de dire que comme c'est l'homme, on doit accepter parce que l'homme reste l'homme. Arrêtez en fait. Hein? Moi, ça me rend, cette façon de faire me rend triste. Là encore, il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec une frangine. Tu vas te reconnaître, ma chérie. C'était quoi le sujet? Voilà. La sœur m'envoie une vidéo où il y avait une femme qui disait qu'il faut honorer vos maris parce que si nos maris nous ont mis là aujourd'hui, ça veut dire qu'ils nous ont honorés. Nous ont mis où? Genre, nos maris nous ont épousés, ça veut dire qu'ils nous ont honorés. Donc, nous devons honorer nos maris et tout. Moi, j'ai répondu dans la vidéo que la sœur m'envoyait en lui disant que il y a eu une partie de vérité parce que la vidéo était longue, sauf que ton mari, le monsieur, s'il t'épouse, c'est parce qu'il a vu que tu remplissais certaines cases, en fait. Hein. Il t'a pas épousé parce que tu l'as obligé, non. Il t'a épousé parce que lui-même, peut-être, il a vu, pas peut-être, il a vu que tu remplissais certaines cases. Et donc, la sœur, elle me dit, oui, mais bon, je sais même plus qui, là, Sarah, elle appelait son mari mon roi ou mon Dieu ou je sais pas quoi, nanani, nanana. Ma chérie, non. Ton mari n'est pas ton Dieu. Ton mari, c'est un être humain comme toi. Je suis désolée. Hein? Je suis désolée, je suis désolée. Si tu as des défauts, quand ton homme il t'aime, il t'emmène à améliorer ce qu'il trouve pas bien chez toi. L'homme qui te quitte parce que tu parles trop, moi je pense que ce n'est pas un motif valable pour quitter sa femme. Mais bon, on est tous différents. D'accord? Ce n'est pas parce que tu vas reprendre ton mari ou que... C'est quoi honorer son homme en fait?
Moi, c'est la question que je me pose quand vous faites des vidéos où vous dites il faut honorer vos maris. C'est quoi honorer son mari? Je suis désolée, mais arrêtez de raisonner comme ça. Arrêtez de faire ce genre de vidéos et mettre ça dans la tête de nos enfants. Je suis désolée, arrêtez. D'accord? La femme doit être soumise. Quand ton mari parle, tu ne dois rien dire. La femme, normalement, même si que tu as tort, tu dois fermer la bouche, attendre que la colère de ton mari passe avant de parler. Non mais oh, vous êtes où là? Vous vous prenez pour qui en fait à dire ce genre de choses? Hein? La plupart des filles, beaucoup sont malheureuses dans leur couple parce qu'elles n'arrivent pas à parler. On les a tellement dit qu'il ne faut pas parler. Quand tu es avec un homme, quand ton mari parle, tu fermes ta bouche. Par rapport à quoi je vais fermer ma bouche? Si mon mari fait quelque chose qui n'est pas bien, je lui dis, chérie, ce que tu as fait n'est pas bien, je ne suis pas d'accord. Lui aussi, il peut fermer sa bouche parce que là, sa femme n'est pas contente. C'est comme ça. Un homme plus une femme font un. Un homme et une femme ne font pas deux. Un homme et une femme font un. Donc, il faut arrêter de mettre ce genre de raisonnement dans les têtes des gens. Hein? Quand on parle de violence conjugale, là, certaines femmes aujourd'hui se taisent parce que il y a ce genre de raisonnement qui tourne dans leur tête, en fait. D'accord? À côté, on leur dit que la femme doit être soumise à son mari. Donc, ça veut dire que même quand il faut passer à l'acte au niveau des rapports sexuels, hein, que tu le veuilles ou pas, le jour que ton mari a envie, tu dois donner. Non, mais vous croyez quoi, vous? Vous prenez pour qui, là? Hein? C'est quoi cette façon de faire, en fait? Tu es en couple avec quelqu'un, que tu le veuilles ou pas, le jour où il a envie, tu dois donner. Tu n'as pas le droit d'être fatigué. Tu n'as pas le droit de ne pas avoir envie. Le corps n'est pas une machine. Le corps n'est pas une machine. On ne vous demande pas d'insulter. Non, le couple, c'est le dialogue. Ton mari, s'il a envie de toi, quand tu n'as pas envie, tu fais comprendre à ton mari. Chérie, ce soir, j'ai pas envie. Ah ouais, mais pourquoi? Il va négocier, c'est normal. Si tu n'as pas envie, tu lui fais comprendre. Et lui, il doit comprendre qu'aujourd'hui, ma femme, elle n'a pas envie. Il ne peut pas te détester, genre, le matin, comme je vois en Afrique, il y a des hommes, quand tu le vois passer, tout de suite, tu sais que hier soir, sa femme n'était pas disponible. Tout de suite, tu vois que sa femme n'était pas disponible. J'ai même vu des situations où, vers 3 heures du matin, tu entends une femme crier, quoi. Pourquoi elle crie? Parce qu'elle ne veut pas donner. Mais c'est quoi ça? Et on va trouver ça normal. Quand tu vas aller te plaindre, on va dire que non, mais tu te plains pourquoi? Toi aussi, tu es avec un homme, il a envie, mais pourquoi tu ne donnes pas? Non, mais vous croyez que les femmes sont des objets ou quoi? Vous croyez que nous sommes des machines ou quoi? Arrêtez. Arrêtez. Donc, quand à côté, il y a des personnes qui raisonnent comme ça, mais comment voulons-nous que les choses changent? Comment voulons-nous que les choses s'améliorent? Si on demande à la femme d'être soumise, une femme doit être soumise à son mari. Quand ton mari parle, même si ton mari découche, tu ne dis rien. Quand il rentre, tu arranges la table, tu fais à manger, il finit de manger et après tu lui poses la question. Là encore, il faut attendre qu'il te réponde. S'il ne veut pas répondre, tu laisses. Non mais, ça va? Ça va là-bas? C'est quoi ça? Et des fois, c'est une maman qui dit ça à sa fille. Des fois, c'est une maman qui va donner ce genre de conseil à son enfant. Moi, si aujourd'hui, j'ai fait 15 ans de vie commune, ou 20 ans de vie commune, ou 30 ans avec ton beau-père ou avec ton père, c'est parce que j'ai supporté. Oui, on ne refuse pas. Il y a des choses qu'on peut laisser passer. D'accord? Mais on ne laisse pas passer sa vie. On n'a qu'une vie. Mes chéris, on n'a qu'une vie. D'accord? Vivons-la précieusement. Vivons-la bien, en fait. Il y a des choses qu'on peut laisser passer. Tu es en couple, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Je discute avec des gens qui, étant en couple, des fois, il y a presque plus de communication. C'est-à-dire que le couple, ils sont un couple, mais ils sont devenus comme frères et sœurs. Ça veut dire que leur côté monsieur et madame, des fois, n'est plus présent. Mais s'ils ne te le disent pas, tu ne sauras pas.
D'accord? Donc là, on va dire que ces personnes-là, des fois, ils ont des enfants. Donc pour leurs enfants, ils savent qu'ils doivent jouer le jeu. C'est différent. C'est fréquent. Il y a plein de gens qui vivent ce genre de situation. S'ils ne te disent pas que entre eux, il n'y a plus rien, tu ne sauras pas. Là, c'est différent. D'accord? Là, c'est différent. Mais de là à dire que tu vis avec un homme, s'il découche, quand il revient, il peut rester une semaine dehors, c'est pas grave, toi tu es à la maison. Quand il va revenir, s'il ne te dit rien, tu laisses. Faut pas trop faire de bruit, sinon il va repartir. Non, mais vous êtes fou, quoi. Vous êtes malade. C'est quoi ça? C'est quoi le projet exactement? Vous êtes des... Et vous êtes surpris, en fait, que les autres ne nous respectent pas. C'est bien beau de critiquer, hein, parce que moi, on va me dire que oui, tu as tendance à... Je ne prends pas la part des autres. Je me dis juste que le système de chez nous est à bannir, en fait. Surtout sur ce plan. Hein? Un homme qui bat une femme est un monstre. Un homme, il n'a pas le droit de lever sa main sur sa femme. Non, je suis désolée. Donc, quand une femme vient faire une vidéo en disant que c'est normal, c'est lui l'homme, je trouve ça dommage, en fait, qu'on raisonne comme ça. Je trouve ça dommage. Donc, les filles, arrêtez. D'accord? Arrêtez. Ouvrez les yeux. Si ton copain te bat, ma chérie, d'accord? Il est malade. Pars de là. Hein? On ne tape pas quelque chose qu'on apprécie. On ne tape pas quelque chose qu'on aime. Non. D'accord? Ça peut arriver, nous qui avons des enfants, ça peut arriver, tu vas donner une petite tapette. Mais pas, on ne détruit pas quelque chose qu'on aime, en fait. Hein? La photo de maman Sita, la copine de Sidiki Diabaté, mais si vous voyez les photos, pour celles qui n'ont pas vu, c'est immonde de faire ça à un être humain. Donc, rien qu'en regardant la photo, si toi, la femme, tu arrives à dire que oui, c'est parce qu'elle veut détruire le couple, c'est parce qu'elle est jalouse, c'est parce que... Mais tu n'as pas de cœur, ma chérie. En tant que femme, tu ne dois pas parler comme ça. Je suis désolée. D'accord? Nous ne sommes pas des animaux. La femme n'est pas un objet, la femme n'est pas une chose. Donc, arrêtons de chosifier. Je ne sais pas si ce mot se dit, de chosifier la femme. Arrêtons. Hein? Tu es avec un homme depuis des années. À chaque fois qu'il n'est pas content, il te tape. À chaque fois qu'il a envie de toi, si tu n'es pas disponible, il te tape. Il y en a qui même, elle va passer la journée chez ses parents. Elle reste toute la journée chez ses parents. Si elle doit rentrer chez elle, je prends un exemple, à 20 h, ben, des fois, sa mère va lui dire, oh, dépêche-toi, oh, parce que faut déjà faire vite ton mari, là, tu sais qu'il te bastonne souvent. Non? Donc, fais vite, oh, tu rentres. Oh. Sinon, il va encore te taper. Mais vous vous rendez compte, cela? Comment une mère peut parler comme ça? Tu sais que le monsieur, il a l'habitude de taper ta fille. Mais tu lui dis, s'il te tape, sinon il va encore te taper. Et le jour que le pire va arriver, tu vas dire quoi, maman? Tu vas dire quoi? Et vous dites que vous aimez vos enfants? Souvent, dans les familles démunies, là. C'est pour ça, moi, je fais souvent les vidéos, vous allez remarquer. Moi, je ne vais pas prendre la part des parents. En tant que parent, vous comprenez, je sais ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Je sais ce que j'ai vu, que moi, je peux reproduire et que je ne peux pas reproduire. Donc, nous, parents, d'accord, ta fille, elle va se mettre avec quelqu'un. Tu vois bien que ce dernier, il n'est pas tendre avec ton enfant. Pourquoi tu laisses partir ton enfant? Souvent, les parents encouragent juste parce que, des fois, c'est quelqu'un qui est financièrement stable. Donc, tu vas laisser partir ta fille. Ou alors, tu vas voir ta fille, elle vit avec quelqu'un. Le monsieur, il lui offre des voitures. Le monsieur, il lui offre des gros trucs et tout. Des fois, c'est lui qui fait la popote chez la famille et tout. Mais, le jour que ce dernier, s'il fait des trucs, la fille, elle va aller se plaindre. Les parents, ils vont rien dire. Hein. Oh oui, il faut supporter. Ça fait quoi? Hein? Est-ce que ça l'a empêché de continuer de nous payer le loyer? C'est lui qui paye tes petits frères et sœurs l'école. Même si qui te trompe, ça fait quoi? Même si qui te tape. Mais comment on peut raisonner comme ça? Mes chéris, entre nous. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont vécu ça. Il y a beaucoup de gens qui continuent de vivre ce genre de situation. Comment on peut... Voilà. Les gens sont surpris que certaines personnes se révoltent. Les gens sont surpris que certaines personnes disparaissent. Ça veut dire que cette dernière,
elle est dans un endroit, mais elle donne plus de nouvelles, rien du tout. Les gens sont surpris. D'autres viendront tout simplement critiquer. Comme vous savez, il y a des gens qui savent critiquer, qui ont ce don. Oh oui, depuis qu'elle est partie, elle ne fréquente même plus X. C'est propre, elle a abandonné ses parents à gauche. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Donc, arrêtez de juger. Arrêtez de parler pour ne rien dire, s'il vous plaît. D'accord? Arrêtez de parler pour ne rien dire. C'est triste. Moi, je trouve ça... c'est dommage, en fait. C'est dommage voilà, c'est dommage. Hein? Je suis africaine, je suis fière d'être africaine. Mais des fois j'ai honte. Des fois, j'ai honte du système. Des fois, j'ai honte de tout ça, en fait. Quand je vois comment ça se passe ailleurs, il y en a qui vont m'emmener la culture. La culture, c'est seulement quand ça vous arrange. La culture, c'est seulement quand ça vous arrange. Hein? Quand il faut parler de la vie de vos enfants, vous mettez ça de côté, si ça ne vous arrange pas. Mais c'est quand, si ça vous arrange, c'est là où on met la culture, en fait. Que ça soit avantageux, plutôt que ça, même si ce n'est pas avantageux pour vos enfants, vous vous en foutez. La culture, c'est seulement quand ça vous arrange. D'accord? Il faut arrêter ça. Donc, mes chéris, n'acceptez pas, n'acceptez plus. Un homme n'a pas le droit de taper sa femme. Je suis désolée. Hein? En Afrique, quand un homme tape sa femme, on trouve ça normal. Je suis désolée, ce n'est pas normal. Je connais des filles qui, elles aussi, c'est des filles qui se laissaient pas faire, en fait. Hein. La fille, c'est du style, quand elle est avec quelqu'un, si l'homme lève la main sur elle, ben cette dernière aussi, elle lève la main sur le gars, en fait. Hein. C'est-à-dire que tu tapes qui comme ça? Ouais, bagarre, en fait, les deux. Mais quand la fille tape l'homme, moi, je sais qu'il y a des gens qui disent que cette fille, elle est possédée. Elle a un mauvais esprit qui habite en elle parce que ce n'est pas normal qu'une femme tape un homme. En Afrique, ce n'est pas normal. Un homme, quand il trompe une femme, parce que ça aussi, c'est normal en Afrique. Hein. Un homme a le droit de tromper sa femme. Mais une femme n'a pas le droit de tromper son homme. Par rapport à quoi? Vous prenez pour qui même à parler comme ça? Vous prenez pour des dieux. Vous n'êtes pas des dieux. Vous êtes des êtres humains comme tout le monde. D'accord? Donc, à part vos bouches là, vos grandes gueules pour ne rien dire, hein, l'idéal serait de la fermer de temps en temps. Parce que des fois, vous parlez trop, mais pour ne rien dire. D'accord? L'homme n'est pas un dieu. Dans un couple, ton mari n'est pas ton dieu. Je suis désolée. Ton mari, c'est ta moitié. D'accord? Toi, femme, d'accord? Tu sors avec un homme qui te trompe, n'accepte pas. D'accord? Un homme qui te trompe comme ça devant toi. Tu acceptes ça pourquoi? Ma chérie, tu acceptes ça pourquoi? Il y en a qui disent que c'est normal. Oui, mais lui, c'est l'homme, il a le droit de tromper. Sauf que pour nous, la femme, ça fait bizarre. Non, mais, t'es fou. Pour nous, la femme, ça fait bizarre. Ok, si tu n'as pas envie, on va dire que oui, tu n'as pas envie. Mais de là à dire que l'homme, c'est normal et la femme, c'est pas normal, là, moi, je ne suis pas d'accord. Je suis désolée, je ne suis pas d'accord de ça. D'accord? Donc, des fois, il faut fermer vos bouches au lieu de parler. Pour ne rien dire. Parce que des fois, on fait honte dans nos propos. Je suis dans plusieurs groupes africains là. Plusieurs groupes africains parce que sur Facebook, je suis guinéenne, congolaise, camerounaise. Je suis dans plusieurs groupes en fait. Donc, il n'y a pas longtemps, je suis dans un groupe là. Il y a quelqu'un qui a mis une publication en disant que femme, si demain, ton mari va au travail, il oublie son téléphone et comme par chance, son téléphone est déverrouillé, que feras-tu? 1. Est-ce que tu vas fouiller son téléphone et aller regarder ce qu'il y a à l'intérieur? 2. Est-ce que tu vas te comporter comme une femme digne, c'est-à-dire prendre son téléphone, le mettre de côté jusqu'à ce qu'il arrive? Ou bien 3. Est-ce que tu vas cacher le téléphone? Mais entre nous,
Quand on met ce genre de questions, c'est un homme qui a mis ce genre de questions, hein, et il trouve ça normal. Mais entre nous, quand on met ce genre de publication, selon vous, selon nous, entre nous, est-ce que vous trouvez ça normal? Femme, si ton mari oublie son téléphone à la maison et comme par chance, son téléphone est déverrouillé. Mais mon mari, moi je vous parle de moi, Chimène Rigaud, d'accord? Mon mari, son téléphone, c'est mon téléphone. D'accord? Donc si toi, ma chérie, tu vis avec un homme, genre, tu n'as pas le droit de toucher au téléphone de ton mari, d'accord? Tu n'as pas le droit, hein, quand je dis tu n'as pas le droit, il te l'a carrément interdit, ma chérie, d'accord? Il y a un problème dans les parages. Hein? Que tu ne veuilles pas toucher parce que tu te dis que c'est personnel, ok, je comprends. Mais de là à dire que tu n'as pas le droit de toucher au téléphone parce qu'il te l'interdit catégoriquement, ou alors son téléphone a un code. Vous savez, il y a maintenant des codes genre, il y en a qui mettent même leur œil, hein, le code avec l'œil. Donc, pour déverrouiller le téléphone, en fait, il faut qu'il mette son œil comme ça. Ça existe. Mais tu es marié, tu es en couple, et ton téléphone a tous ces protocoles-là. Et la femme, elle trouve ça normal. Donc, je suis allée lire les réponses. Je suis rentrée en allant lire les réponses. Il y en a qui disent, dans certaines réponses, tu voyais, moi, si mon mari, de toutes les façons, quand je me suis mis avec mon mari, dès le départ, il m'avait déjà dit de ne jamais toucher à son téléphone. Donc, s'il va au travail, qu'il oublie son téléphone, je prends son téléphone et je le mets juste de côté. Parce que son mari, avant qu'ils ne se mettent ensemble, il a dit à sa femme de ne jamais toucher à son téléphone. Donc, elle le met de côté. Il y a une autre qui dit, moi, je vais fouiller son téléphone, mais je ferai comme si de rien n'était. Et moi, je suis allée répondre en fouillant son téléphone. Si tu trouves que, par exemple, il est en contact, il entretient une relation avec une autre femme, que feras-tu? Elle me répond, je suis celle qui est au foyer, je suis la femme qui vit avec lui. Si je ne fouillais pas son téléphone, je n'allais pas le découvrir, donc je ferais comme si de rien n'était. Il y a une autre qui répond, moi, si mon mari oublie son téléphone, je vais fouiller, mais à son retour, je lui dirai si je trouve des trucs bizarres, mais je ne vais pas faire des problèmes pour ça. Non, mais, oh, vous êtes où là? Vous parlez de vos maris, les filles. Vous parlez des hommes qui vous accompagnent, qui doivent vous accompagner jusqu'au bout. Le monsieur, il est censé rester avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Et tu vas accepter que ce genre de choses, comment dirais-je, se passe. Mais ma chérie, le problème c'est toi. Hein? Le problème c'est toi. Le monsieur, s'il verrouille son téléphone là, genre, son téléphone est verrouillé là, et ça reste comme ça, le problème c'est toi. Avec moi, on ne verrouille pas son téléphone. Je suis désolée. Moi, le téléphone de mon mari traîne. Je ne fouille pas. Mais si je ne fouille pas, c'est parce que je n'ai pas envie. C'est différent. D'accord? Comme lui, il ne touche pas à mon téléphone. Parce qu'il n'a pas envie. On se fait confiance naturellement. Le jour où mon téléphone est en charge, que j'ai envie de faire un truc, je prends son téléphone. Il ne va pas me dire, mais pourquoi tu prends mon téléphone? Non. Vous comprenez? Ça, c'est différent. Mais genre, le téléphone de ton mari, tu as envie, ou tu sais qu'il entretient une relation, tu ne dois rien dire parce que c'est l'homme. Mais les filles, comment voulez-vous que les choses changent? Comment voulez-vous trouver les maris? Comment voulez-vous qu'on arrête de nous bastonner? Si à côté, on est comme des animaux en fait, on se comporte comme des animaux. Tu ne connais pas ta valeur, ma chérie. Hein? Tu ne connais pas ta valeur. Parce que si tu connaissais ta valeur, tu allais savoir que n'importe qui n'a pas le droit de venir jouer avec toi. Moi, un homme qui se comporte comme ça veut dire qu'il joue avec sa femme. Il joue avec son partenaire, avec sa partenaire. Arrêtez ça, les filles. D'accord? Ayez confiance en vous. Tout part de la base aussi. Hein? C'est à cause des fois de certains de nos parents, là. Donnez de l'amour à vos enfants. Dites à vos enfants qu'ils sont beaux et belles. Parce qu'une femme qui a vraiment confiance en elle ne peut pas accepter qu'un homme fasse du n'importe quoi sur elle, en fait.
Ma chérie, si ce monsieur, d'accord, ce monsieur, il trouve que tu n'es pas assez compétente pour lui, parce qu'il te reproche des choses que d'autres personnes trouvent normales, ça veut dire que le problème, c'est lui. Hein? Ce n'est pas forcé d'être en couple, les filles. Ce n'est pas forcé de se marier. Ce n'est pas une compétition. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Tu ne peux pas être avec un homme ou en couple en disant, en étant malheureuse. Hein? Ce n'est pas possible. Logiquement, quand on partage sa vie avec quelqu'un, c'est pour être heureuse. Si tu veux être malheureuse, dans ce cas, il vaut mieux être seule en fait. S'il y a des enfants au milieu, là encore, ça dépend. Je suis désolée. On reste pour les enfants, mais ça ne veut pas dire que tu as le droit de faire n'importe quoi parce que les enfants voient aussi. Et souvent, les enfants reproduisent. Hein? Les enfants reproduisent. Tous les jours, il y a les bagarres dans les maisons. Souvent, même il paraît même que le Sidiki Diabaté en question, ouais, si vous regardez bien mes vidéos, vous allez voir que c'est des choses que je dis. Hein. Le Sidiki Diabaté en question, il paraît que son papa battait sa maman. Ou son papa continue de battre sa maman parce qu'il y a eu une vidéo sur YouTube, il paraît qu'il y a une vidéo qui, la vidéo en question dit à, il y a une vidéo où il y a une dame qui dit à Sidiki Diabaté, qui dit à la maman de Sidiki Diabaté que tu es une vraie femme. Tu t'es maquillée, tu as réussi à couvrir les cicatrices que ton mari vient de te faire. Là, tout de suite, quand on te regarde, c'est comme si on ne venait même pas de te bastonner. Donc, ça veut dire que Sidiki Diabaté, il a reproduit en fait ce que son papa avait l'habitude de faire devant lui. Hein? Donc, si vous êtes malheureuse, c'est-à-dire que tu es en couple avec un homme, mais tu es malheureuse, sache, croyez-moi que vos enfants aussi seront malheureux au fur et à mesure qu'ils vont partout là où ils vont partir. Parce qu'ils vont croire que être en couple et être malheureux, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on a fait des enfants avec quelqu'un qu'on doit forcément rester avec ce dernier. Je suis désolée. Non. Si ce dernier n'est pas gentil avec vous, vous avez le droit de partir. Vous avez le droit, on parle de votre vie là. D'accord? On peut rester pour ses enfants. Mais au moins, il faudrait qu'il y ait le respect. Il faudrait que la personne avec qui tu as fait des enfants te respecte en tant que la mère de ses enfants. Tu ne vas pas rester là, accepter que ton mari fasse du n'importe quoi. Moi, je suis restée. Si tu as envie d'aller voir ailleurs, va faire ça loin. Mais il ne faut même pas que nos enfants ils sachent. Ça veut dire que devant les enfants, on fait comme si tout allait bien. Là, on le fait pour nos enfants. Mais non seulement il n'y a plus rien entre nous, mais de surcroît, tu me bastonnes devant les enfants. Mais tu es sûr que tu aimes nos enfants? Hein? Non, même nos enfants, tu ne les aimes pas. D'accord? Donc, réfléchissons en fait. Et évitons de dire n'importe quoi, de parler. C'est normal. Arrêtez. Vous dites n'importe quoi. Vous faites honte. Vous faites honte aux Africains. Vous faites honte aux femmes. D'accord? Arrêtez-moi ça. Hein? Ma chérie, si tu aimes tes enfants, là je vais parler des femmes qui vivent certaines situations. Si tu aimes tes enfants, genre tu habites avec le père de tes enfants, s'il est gentil, oui, il te respecte. D'accord? Il n'y a plus rien entre vous. Ok? Parce qu'il faut être parent pour comprendre ça. Pour les enfants, tu peux rester. Mais on joue le jeu parce qu'il faut montrer aux enfants qu'il y a de l'amour. Si vous montrez aux enfants qu'il y a de l'amour dans votre couple, vos enfants en grandissant, ils vont donner de l'amour. D'accord? Si vous montrez à vos enfants de la violence, vos enfants en grandissant, ils vont donner la violence. C'est dommage. Si c'est la tristesse, vos enfants vont reproduire de la tristesse partout où ils iront. Apprenez à vos enfants de se battre. D'accord? Apprenez-les à se battre. Apprenez-les, d'accord, à être indépendants. Hein? Moi, j'ai ma voisine. L'autre jour, sa fille est venue en pleurant. Et la maman lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a X qui a dit que je ne suis plus son amie. Et la maman lui dit, ben, et alors? C'est pas grave, tant pis. Cette réponse m'a fait chaud au cœur. Et c'est pas faux. Parce que les enfants ont tendance à pleurer. Vous savez, les enfants, des fois, ils pleurent pour rien. Et parce que l'autre va dire que je ne suis plus ton ami, l'enfant, il va croire qu'il dépend de son ami. La mère a dit, tu pleures pas.
S'il te dit que tu n'es pas son ami, ben écoute, on s'en fiche. C'est pas grave. Il est où le problème? Ça m'a fait un truc en fait. Et c'est ça normalement qu'on doit apprendre à nos enfants. Si X ne veut pas de toi, ce n'est pas grave. Vas-y. On ne force pas. En ce qui concerne, s'il y a quelque chose qu'on ne force pas dans la vie, c'est l'amour. On ne force pas l'amour. Si tu forces l'amour, ma chérie, tu vas souffrir toute ta vie. Les filles, hein? Battez-vous pour vos enfants. D'accord? Arrêtez de vendre vos enfants. Faites comprendre à vos enfants qu'ils sont précieux, qu'ils n'ont pas forcément besoin, d'accord, d'être dépendants des gens. Ton enfant n'a pas besoin, pour que ton enfant soit heureux, il n'a pas forcément besoin d'être avec quelqu'un. Non. Donc, donnez de l'amour à vos enfants pour éviter que vos enfants aillent s'accrocher n'importe où et croire que c'est là-bas où ils vont recevoir de l'amour. Hein, les filles, arrêtez ça. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est de pire en pire. Je connais beaucoup de gens, qui vivent tout ça. Elle vit dans un couple où elle est malheureuse. Du 1er au 31, elle est malheureuse, mais elle ne peut pas bouger parce qu'elle croit que c'est normal. Elle croit que le problème, c'est elle. Elle croit que le mec, il a raison. Elle est là. Tu auras dire tout ce que tu auras envie de dire pour elle. Voilà. Et en Afrique, c'est pire. Nos frères africains, là. Cette bande de machos, là. Venez m'insulter, hein. Celui qui va tenter de venir ouvrir sa bouche, là, je vais l'insulter. Heureusement que ça reste une vidéo. Donc, n'importe qui peut venir dire n'importe quoi. Mais en face, d'accord, il y a des femmes qu'on ne manipule pas, en fait. Et moi, je fais partie de ces femmes-là. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en moi. Je ne dis pas que celles qui ont subi ou qui subissent des violences conjugales n'ont pas confiance en elles. Hein. Mais le plus souvent, il y a des histoires, en fait. D'accord? Donc, famille, là, nos familles bizarres qui ont tendance à vendre nos enfants. Dans le cas de Sidiki Diabaté, moi, je ne connais pas leur histoire, mais je sais quand même que Sidiki Diabaté, c'est une célébrité. Si ça se trouve, surtout dans certains pays où on croit que l'homme, c'est un roi. Parce que moi, je sais que en Afrique de l'Ouest, hein, venez me dire le contraire si je me trompe, en Afrique de l'Ouest, la soumission est pire, en fait. Parce que la plupart des vidéos que j'ai vues où les femmes condamnaient cette fille, c'était des vidéos des femmes de l'Afrique de l'Ouest, où elles disaient, même si qui t'a tapé, et alors, qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Il y a beaucoup d'hommes qui tapent les femmes, il y a beaucoup ceci, mais... Ma chérie, tu es consciente là de ce que tu es en train de dire? C'est du n'importe quoi. Donc, des fois, il vaut mieux ne pas parler, en fait. Hein? Sidiki Diabaté, c'est une célébrité. Si ça se trouve, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi. Mais il y a des situations où certains parents préfèrent se taire parce que le monsieur, c'est un grand type, il nourrit la famille, il emmène de l'argent à la maison, donc il faut accepter. Pour tes frères et sœurs, tu sais que ton père ne travaille plus, tu sais que ta mère, elle a mal au dos, tes petits frères, si aujourd'hui il ne fait pas, qu'il va payer l'école, donc il faut supporter. Il y a des situations comme ça. Pourquoi? Des fois, c'est les parents qui sont à l'origine. Donc, la fille, elle supporte. Et quand elle vient parler, ou bien des fois, quand le pire arrive, bah, il est trop tard. Alors qu'on aurait pu couper ça depuis. Je connais des gens, il vient de bastonner sa femme, mais 1 heure après, il est au bar, dans un bar avec le beau-frère. Le propre frère de la sœur, ils sont en train de boire les bières. Alors qu'il vient de bastonner ta sœur. Le monsieur, il vient de bastonner ta sœur. La fille n'a même plus de dents. En Afrique, combien de filles n'ont plus de dents? Des fois, il ne te remplace même pas tes dents. Hein. Il a cassé toutes tes dents avec les coups de poing. Et la fille, quand elle rit, c'est comme ça. Il y a beaucoup de filles qui vivent ça. Mais elle est toujours avec le monsieur. La famille sait que si leur fille n'a plus de dents, c'est à cause de ce monsieur. Mais des fois, la famille ne dit rien. Il y a des familles qui parlent, je ne dis pas le contraire, je ne généralise pas, mais reconnaissez au moins que dans ce que maman Chichi est en train de dire là, il y a beaucoup de vrai dedans. Donc les filles, arrêtez-moi ça. Chères femmes, ayez confiance en vous. N'acceptez pas que n'importe qui vienne faire n'importe quoi sur vous. Ma chérie, tu es le maître de ta vie. Ne laisse personne venir prendre les commandes. Un homme qui t'aime vraiment ne peut pas te faire souffrir, ma soeur. Retenez ça dans vos têtes. D'accord? Un homme qui t'aime vraiment ne peut pas te faire souffrir. Un homme qui est avec toi et il passe son temps à te tromper. Ma chérie,
il y a un problème. Tu mérites mieux que ça. Donc, je vous fais des bisous les filles, ça va se couper. Gros bisous et à bientôt. Prenez soin de vous, bisous.